Yo, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez rapide je vous avoue parce que j'ai eu une semaine de malade. Entre la semaine dernière et cette semaine il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Je vais vous en parler un petit peu là d'entrée, paf je vous prends un traître dès le début de la vidéo, je réfléchis pas. Entre tout j'ai eu cette semaine beaucoup de repas de famille, enfin beaucoup de repas, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu en plus de ça un nouvel emploi puisque ça y est j'ai un emploi de saisonnier pour me faire un petit peu de sous cet été avant de reprendre les études cet été, la rentrée prochaine. Donc du coup ça me prend pas mal de temps sur mon emploi du temps. J'avais pas prévu vraiment que ça me prenne autant de temps puisque je pensais avoir mes week-ends, mais je suis pépiniériste, enfin saisonnier pépiniériste dans une pépinière. Donc du coup j'ai des week-ends, pas forcément le week-end, donc le samedi et dimanche. J'ai des week-ends qui peuvent tomber le lundi jusqu'au dimanche, mais qui sont pas forcément sur des jours consécutifs. Et ça, je le sais qu'une semaine à l'avance, donc c'est chaud parce que pour travailler mon emploi du temps et pour savoir quand je tourne mes vidéos, ça me demande une organisation folle. Maintenant, le soir, j'ai juste une envie, c'est de me coucher après une ou deux games. Et là, franchement, je vais essayer un petit peu de vous donner de ma bonne humeur, de vous donner un petit peu du reste d'énergie que j'ai. Je me donne au max, allez go. Alors du coup, forcément, comme j'ai pas eu énormément de temps, j'ai pas pu bosser sur une vidéo de malade, mais quand même, cette semaine, j'ai discuté avec un pote et je vais monter un PC à un de mes meilleurs potes. Et donc du coup, j'ai taffé pour lui faire le meilleur PC rapport qualité-prix. On avait un budget à peu près de 1000 €. Donc je me suis dit pourquoi pas rendre ces recherches publiques et vous montrer comment j'ai construit son setup. Et bien sûr, on pourra discuter dans les commentaires de savoir si jamais j'ai fait un bon setup ou un mauvais setup à mon pote. Alors j'avais un budget de 1000 €, tout setup compris, ça veut dire écran, clavier, souris, casque, etc. plus le PC. Commençons cette vidéo où c'est que je vais vous présenter un petit peu le PC gamer, le setup ultime pour 1000 € de budget. Alors pour commencer, on va commencer par la carte mère. Alors ici j'ai choisi une MB Gigabyte B550 Gaming X V2, toujours plus long à chaque fois. Alors cette carte mère, pourquoi est-ce que je l'ai choisie? Parce qu'elle est vachement pratique. Comme vous voyez sur cette photo, on a deux slots pour les SSD NVMe, ce qui est vachement pratique. C'est une carte en plus de ça qui sera 5000 ready, donc du coup pas besoin de faire une mise à jour du BIOS pour foutre un Ryzen 5600, 5500, ça dépend. Je pense que c'est une bonne carte mère en entrée de gamme, bien évidemment, vous attendez pas à avoir une carte mère de malade, mais c'est une très très bonne carte mère entrée de gamme qui est parfaite pour le budget du setup à 1000 €. Bref, on va passer à la suite parce que pour le coup, je pense pas que ce soit très intéressant de rester 20 minutes sur la carte mère. Maintenant, je pense que ce qui plaît le plus à tout le monde, c'est qu'on parle de la carte graphique. Je vous fais pas plus de suspense, la carte graphique, ce sera une RX 6650 XT. Je voulais pas qu'il y ait une RX 6600 parce que c'est un peu short, les jeux deviennent de plus en plus gourmands. La RX 6600 c'est que pour la 1080. La RX 6650 elle commence déjà un petit peu à être bien assise dans le monde de la 1080p, peut-être pourquoi pas quelques jeux, mais je dis bien quelques, les moins gourmands en 1440p. Donc voilà, donc on va passer maintenant au processeur. Ici je vous propose d'un Ryzen 5600. Franchement, le gap entre le 5500 et le 5600 n'est pas non plus monumental, mais il se fait ressentir au niveau du PCI Express, puisque là on aura le 4.0 qui sera pris en charge par du coup le 5600, alors que le 5500 ne prend pas en charge le 4.0. Alors je sais, j'ai déjà fait une vidéo où c'est que je parle du 4.0 et du 3.0, ça a fait un petit peu débat dans les commentaires. Bon, débat, il n'y a pas eu non plus d'envolée, ça a fait 3-4 commentaires, mais comme quoi, il n'y avait pas de grosse différence entre le 3 et 4.0. Alors en jeu, vous n'allez pas ressentir une grosse différence. Mais par contre, dans les temps de chargement, mais aussi dans les importations et exportations de fichiers, ou si vous faites de la vidéo, des trucs un petit peu, on va dire, bureautiques, etc., ça va se ressentir parce que le PCI 4.0 va faire le trafic de vos informations un peu plus rapidement que le 3.0. Ça va pas forcément vous changer la vie, mais c'est toujours un peu plus rapide et c'est toujours ça de prix. Alors ici, c'est pour ça que je vous ai conseillé un Ryzen 5 5600, parce que l'argent qu'on économise avec la carte graphique, on va le mettre dans le processeur. On peut utiliser le ventirad d'origine qui suffira très largement. Cependant, vous pouvez aussi utiliser un ventirad de chez Thermalright qui sont très bien, avec en plus un ventilateur RGB. Maintenant au niveau de la RAM, la Corsair Vengeance, 2x8 pour faire 16 Go de RAM, c'est le minimum actuellement, puisque certains jeux maintenant demandent jusqu'à 20 Go de RAM, donc c'est le minimum. Après, si vous avez les moyens de vous acheter du 2x16, achetez-vous du 2x16, c'est toujours mieux, ou du 4x8, c'est encore mieux, mais encore plus cher. Donc voilà. Au niveau du SSD, alors ici vous allez vous dire, mais Noah, tu nous as parlé d'un 4.0 il y a quelques minutes, là tu nous fous du 3.0. Mais c'était pour l'économie, parce que le PCI 4.0 en termes de SSD est
quand même un peu plus cher, alors que le 3.0 est quand même beaucoup moins cher. Enfin, ça se joue à quelques euros, mais dans l'optique qu'on était moi et mon pote, c'était d'économiser de l'argent. Actuellement, le PCI 3.0, il est à 45 euros, mais si je dis pas de bêtises, le PCI 4.0, il a encore baissé, donc il est à 55 euros. Donc là, c'est à vous de voir. Au niveau de la lime, on va se retrouver avec une alim en 650 watts de chez MSI, donc très très bonne alim qui fonctionne très bien, à un prix très raisonnable. Je suis désolé, elle est pas modulaire, mais sinon ça fait flamber les prix. Au niveau du boîtier, maintenant là c'est vous qui choisissez, mais moi je vous fais part du boîtier qu'on a choisi pour mon pote. Ce sera le X3 Mesh MIDI Tower RGB Tempered Glass, etc. Bref, toujours des blazes aussi longues qui servent à rien. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? C'est parce qu'il est format ATX, micro ATX et mini ATX. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup toutes les cartes graphiques, toutes les cartes mères pardon passeront dedans, mais aussi toutes les cartes graphiques puisqu'il est quand même assez volumineux. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi celui-ci aussi? C'est parce que vous n'aurez pas acheté des ventilateurs. C'est surtout ça, parce que vous aurez 6 ventilateurs qui seront fournis avec le PC. 3 en façade, 2 en extraction en hauteur et un 3e en extraction à l'extérieur. Donc du coup c'est quand même pas mal. Pour 54 euros, vous avez quelque chose très bien fini, de bonne qualité, et en plus de ça avec des ventilateurs RGB. Maintenant on va passer au niveau des périphériques. Au niveau du clavier, il voulait un clavier TKL à tout prix, ce que je comprends totalement. Perso j'ai un clavier pas du tout TKL, j'ai le K68 et il est immense. La vie de ma mère, c'est incroyable, je peux pas utiliser ma souris comme je veux sur mon tapis parce que mon clavier est immense, donc ça commence un petit peu à me saouler. Je sais pas si je vais pas changer de clavier. Donc bref, là pour le coup pour 41 euros vous avez un clavier qui est RGB, qui en plus de ça est de bonne qualité, en plus de ça qui est avec des switches. Donc pour le coup, c'est quelque chose de pas mal. Voilà. Au niveau du casque, vous allez avoir le casque que j'ai, mais sans la carte son. Donc c'est le même casque. Moi j'ai le Black Shark V2. Le V2X est une version un peu moins chère, puisqu'elle n'a pas de carte son, ce qui fait que la qualité du son est un peu moins propre. Du coup, maintenant, on va passer à la souris. Alors, la souris que j'ai conseillée à mon pote, c'est la Desader, mais celle qui est tout aussi bien, c'est la Viper Mini. Là, c'est vraiment les goûts et les couleurs, elles sont toutes les deux au même tarif. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez comme souris. Moi, perso, comme j'ai la Viper, je vous conseille la Viper Mini, qui est le format juste en dessous, mais la Desader est aussi une souris incroyable, donc n'hésitez pas du tout. Les deux font l'affaire. Prenez celle qui vous plaît. Moi j'ai mon petit plaisir quand même est sur la Desader, c'est celle que je préfère le plus. Après la Viper Mini est quand même assez bien aussi, donc les deux se valent. Prenez celle que vous voulez, mais les deux se valent. Maintenant au niveau de l'écran assez important parce que du coup c'est ce qui va nous refléter l'image de notre PC. Ça sert à rien d'avoir un PC de malade si on a un écran éclataxe au max. Là ce qui est bien avec cet écran c'est qu'il rentre complètement dans le tarif, dans le budget de 1000 euros. On a une dalle VA qui est en HD. Alors ne vous référez pas à l'image parce que 27 pouces c'est pas vrai. On n'est pas sur du 27 pouces, on est sur du 24 pouces. 23,8 plus exactement. Donc là 165 Hz qui est une qualité qui a un taux de rafraîchissement qui est très élevé. Honnêtement 165 Hz c'est suffisant pour jouer à tous vos jeux. Moi personnellement je bloque tous mes jeux à 144 FPS, donc 144 Hz c'est la même chose. Donc 165 c'est beaucoup trop pour moi, ça me servirait pas, mais c'est toujours bien d'en avoir de rab si jamais voilà, ça vous plaît de faire tourner vos jeux à 165 Hz, je sais pas. Mais en plus de ça, pourquoi cet écran est pas mal, c'est parce qu'il est AMD FreeSync Premium. Donc c'est pas mal puisqu'ici du coup je vous rappelle quand même qu'on a une RX 6650 XT, donc du coup la technologie FreeSync fera que vous n'aurez pas de cassure au niveau de votre écran. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai pu vous aider le plus possible. Ce PC, on va le monter avec mon pote. Je sais pas trop si on fera une vidéo ou pas review de ce PC. Ça dépendra de l'accord de mon pote, bien évidemment, et aussi de mon temps, parce que perso, je sais même pas si je vais avoir le temps de tourner cette vidéo. Je vous ouvre vraiment la porte dans les commentaires. Je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que là, je suis en galère depuis que je travaille. J'ai très peu de temps pour les vidéos. Très peu d'idées parce que quand j'étais chez moi et que je ne travaillais pas,
que j'étais toujours sur mon PC, que je travaillais sur d'autres projets, ben, j'avais tout mon temps pour réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire comme vidéo la semaine d'après. Là, je vous avoue que j'ai pas le temps. Je suis dans mes plantes la semaine, je réfléchis pas trop à ce qui se passe et malheureusement, on est le mardi, j'ai pas tourné de vidéo. Là, ça s'est bien prêté au jeu que mon pote montait un PC et que j'avais un thème, mais sinon, la semaine d'après, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, je vous ouvre vraiment la porte, s'il vous plaît, en commentaire. Aidez-moi. Donnez-moi des idées de vidéos réalisables. Bien évidemment, ne me demandez pas de monter un PC à 3000 balles. Je pourrais pas parce que je n'ai pas les moyens. Ne me demandez pas de faire une review de la dernière 4060 Ti parce que perso, j'ai pas les moyens de me l'acheter non plus. Bref, demandez-moi des trucs réalisables s'il vous plaît. Et franchement, je ferai tout mon possible pour le réaliser. On est bientôt à 100 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Sachez-le. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais couper court parce que cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Le temps que je fasse le montage, etc. J'espère que cette vidéo sortira à l'heure le mercredi. Merci à vous, merci d'être nombreux à me suivre, ça me fait énormément plaisir. C'est ce qui me motive à me creuser la tête toutes les semaines, à me faire cette vidéo, enfin à faire ces vidéos depuis des mois maintenant. Donc merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.